le numéro 9 de la page 231 en chimie de 5e secondaire. Nous avons la réaction suivante, la synthèse de l'ammoniac avec le dihydrogène et le diazote à l'état gazeux, avec une équation bien entendu qui est équilibrée. Nous sommes dans le chapitre de la vitesse de réaction. Nous avons dans l'énoncé de la question la vitesse à laquelle a réagi le dihydrogène. Donc ça, c'est une valeur donnée. En fait, c'est la seule valeur qui est donnée. Nous avons 0,0074 mol de dihydrogène formé par seconde. Alors, c'est la vitesse de la formation du dihydrogène. On nous demande en A de calculer la vitesse de formation de l'ammoniac. Alors, l'ammoniac, c'est un produit. C'est donc formé. Donc, les produits, lors d'une réaction chimique, sont formés. Simplement, ce qu'il faut faire, nous avons notre valeur connue en mol pour le dihydrogène. Donc, pour répondre à A, c'est simplement de la stoichiométrie. Nous n'avons pas besoin de formules compliquées. Nous avons besoin d'aller chercher la quantité de mol de l'ammoniac qui est formé, en sachant que lorsque 0,0074 mol de dihydrogène par seconde réagissent. Alors, c'est ce qu'on a besoin de trouver, la correspondance. Donc, combien de mol d'ammoniac est formé lorsque nous avons 0,0074 mol de dihydrogène transformé. Parce que l'hydrogène, c'est un réactif. Les réactifs sont transformés. Alors, c'est simplement de la stoichiométrie. Qui dit stoichiométrie? On considère les coefficients stoichiométriques. Donc, nous savons que pour 2 mols d'ammoniac formés, nous avons besoin de 3 mols de dihydrogène qui vont devoir réagir. Nous effectuons notre calcul. Nous obtenons, étant donné que la quantité de mol ici qui correspond au dihydrogène, c'est ce que réagit en 1 seconde. Alors, la quantité de mol que nous allons trouver pour la formation de l'ammoniac sera aussi exprimée pour 1 seconde. Donc, il nous reste 0,00493 mol. Donc, la vitesse de formation de l'ammoniac égale 0,00493 mol par seconde. En C, on nous demande de calculer cette fois-ci la vitesse de transformation du diazote. Nous avons pour le diazote la valeur connue pour le dihydrogène. Donc, on veut trouver la vitesse de réaction du diazote. Nous avons la vitesse de la réaction du dihydrogène. Donc, on reprend la quantité de mol, c'est notre connu. On sait que pour faire de la stoichiométrie, ça nous prend une valeur connue et une valeur inconnue. Nous voulons calculer combien de mols sont nécessaires pour réagir avec 0,0074 mol de dihydrogène. Allons faire de la stoichiométrie en allant chercher dans notre équation équilibrée ce qu'il nous manque. Donc, nous avons des mols. Nous allons prendre le coefficient. Donc, pour 1 mol de diazote qui a réagi, nous avons besoin de 3 mols de dihydrogène qui vont réagir. Par le fait même, lorsqu'on effectue le calcul, nous obtenons
la quantité de mol qui a réagi pour un temps de 1 seconde, parce que nous avons pris en considération la vitesse de transformation du dihydrogène. Alors, nous obtenons 0,00246 mol par seconde. Alors, ça termine l'explication du numéro 9. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Bonne étude.